La nouvelle exclue de Microsoft est arrivée ce 22 mai et tout comme Sea of Thieves, c'est dispo à la fois sur PC Windows et sur Xbox One. State of Decay propose une expérience assez similaire au premier, à savoir de survivre avec sa communauté dans un monde rempli de zombies. Sur le papier, le concept est plutôt cool avec le sentiment que l'on s'embarque pour du The Walking Dead, en leader d'un groupe de survivants dans un monde apocalyptique. La réalité est au final nettement moins sexy que les aventures de Rick et les autres, beaucoup plus pragmatiques et pratiques, se composant essentiellement de farming. Tout pour ma commu. Parlons-en du farming, parce que ça va être le cœur du jeu. Pour maintenir votre communauté, il faudra ramener de la nourriture, des médicaments, des munitions et de l'essence pour faire fonctionner ce petit monde qui va grandir au fur et à mesure. Résultat, la moitié de notre temps est passé à la recherche de ces ressources en fouillant des maisons ou en venant en aide à des survivants partout dans le monde. En soi, si on aime le farming, c'est mon cas, le côté répétitif n'est pas gênant mais va clairement poser problème aux joueurs qui n'ont jamais touché à un MMORPG coréen. Bien sûr, on n'en est pas à ce niveau de répétitivité, mais ça reste suffisamment lourd pour vous détourner plus de fois qu'on le voudrait de la quête principale. Service 24/7. Si elle n'est pas passionnante en soi, ça reste terriblement frustrant d'être retenu par des besoins purement survival pour avancer dans l'histoire. En vérité, le problème de State of Decay 2 est plutôt ses mécaniques de jeu. Pour un concept autant tourné vers le farming, le jeu ne nous facilite pas la tâche. Un petit inventaire, l'obligation de changer de perso pour profiter de son inventaire, plutôt que l'utiliser en tant que PNJ porteur et qui en plus nous fera perdre la quête du perso que l'on incarne en switchant, la consommation monstrueuse d'essence des voitures, ça rend le farming laborieux. La vie a plusieurs tout n'est pas à jeter bien sûr et le management de son lieu de vie, ce que l'on construit et on améliore, s'occuper avec le plus grand soin de ses survivants, en améliorant leur morale et leurs compétences, entretenir des bonnes relations avec les communautés voisines. Il y a quand même du bon pour avoir envie d'y revenir. La grosse nouveauté du jeu était la coop à 4 et si ça reste très fun de jouer à plusieurs, c'est dommage que la difficulté ne s'adapte pas et plus encore que le seul à sortir gagnant est l'hôte de la game, les autres joueurs étant vraiment là pour aider et n'auront aucune récompense spécifique pour leur propre base. Conclusion. Pour résumer, SOD2 est dans la veine du premier, mélange de survie-exploration avec micro-gestion sympathique mais on a l'impression que l'équipe de développement n'est pas revenue comme elle aurait dû le faire sur le gameplay de son jeu qui est tout de même sorti en 2013. Son côté farming répétitif et pas forcément bien pensé risque de faire fuir les joueurs. Et c'est dommage, parce qu'il a quand même une expérience unique à proposer et une ambiance survival à l'apocalypse zombie qu'il est difficile de retrouver ailleurs.